peuple de Dieu, il y a encore dans l'église chrétienne, parlant peut-être même en langue, des personnes qui ont le même comportement que Rachel. Qu'est-ce que Rachel faisait, bien-aimé dans le Seigneur? Elle avait quitté son père, mais elle était en connexion avec le Dieu de son père qui était un idole. Alléluia. Peuple de Dieu, il y en a encore des personnes comme ça. On vient à l'église, on chante, on loue Dieu. La nuit, on part ouvrir les scories, on fait des adorations, des invocations, on souffle des poudres dans la maison, on attache des choses aux reins, on prend des je ne sais quoi, on met sous l'oreiller, alléluia, et on dort. Et on dit que Dieu me protège. Ce n'est pas le Dieu des cieux. Alléluia. Je ne répète pas, ce n'est pas le Dieu des cieux. Bien-aimé, Dieu ne se mélange pas. Voici l'attitude d'un faux repenti. Il est là, peut-être tenant même un micro comme moi, peut-être étant diacre, pasteur, prophète. Dieu n'a que foutre des titres. Et peut-être brebis à l'église, peut-être au chat. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Peuple de Dieu, Rachel a caché à son père et à son époux Jacob, mais elle n'avait pas caché Dieu. Elle n'avait pas caché ça aux yeux de Dieu. Dieu avait vu, Dieu savait. Alléluia. Dieu te connaît. Tout ce que tu fais derrière, tu te caches sous le prisme que je vais rendre visite à mes parents. Mais quel est le Dieu auquel tu vas encore faire recoucher tes parents? On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Peuple de Dieu, sache que tout ce que tu fais, tu peux cacher le prophète Armel, mais Dieu sonde les cœurs et les reins, et rien n'est caché à ses yeux. Peuple de Dieu, Rachel doutait du Dieu de Jacob et s'est dit, ah, on ne sait jamais. Autant mieux aussi, je prends le Dieu là, je mélange les deux dieux, je vais voir ce que ça va donner. Dieu n'est pas dans le mélange. Dieu n'est pas dans le mélange. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Peuple de Dieu, je suis venu te dire, tout ce que tu entreprends en dehors de la volonté de Dieu, c'est de l'idolâtrie. Oh, je me reprends. Tout ce que tu entreprends en dehors de la volonté de Dieu, c'est de l'idolâtrie, car cela n'est pas de Dieu, c'est de toi. Et puisque tu ne peux pas te sauver toi-même, bien-aimé, tu as accompli ta volonté, qui est la volonté du diable. Peuple de Dieu, Rachel était assise. Elle avait pris les téraphins de son père. Elle avait pris et suivait Jacob. Jacob qui servait le vrai Dieu. Vous savez, c'est dangereux. C'est quasi fatal. Quand vous êtes chrétien et que vous faites venir un marabout chez vous, quelle est l'atmosphère qui vient répandre dans ta maison? Quelle est l'atmosphère qui vient répandre dans ta maison? Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, tu n'es pas plus compatissant que Dieu. Tu n'as pas plus de compassion que Dieu. Lui qui a dit à Balaam de faire sortir les étrangers qui se trouvaient chez lui. Bien-aimé, à un certain moment dans la vie, nous échouons parce que nous mettons la compassion devant. Cherchons la volonté de Dieu plutôt que des compassions charnelles. Alléluia. La fausse repentance, le faux repenti, la fausse repentie, c'est celle-là qui est à l'église. Il a attaché des choses aux pieds, à la hanche, a mis des boubous, va faire son marché, ayant pris un produit chez le marabout, se met à creuser en terre pour avoir la clientèle. Ça, ce n'est pas de Dieu, car l'Éternel pour te bénir, cela ne dépend pas de toi. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu est le meilleur. Peuple de Dieu, ne faites rien pour paraître, car celui qui veut paraître va finir par disparaître. Parce que si tu veux paraître, si tu veux faire plaisir, ou si tu veux t'accoutumer au monde, tu vas finir par te soumettre au Dieu du monde, qui est Satan. Parce que la Bible dit le monde entier sous l'emprise de Satan. Alléluia. Peuple de Dieu, voici, c'est une caractéristique de chrétien étant à l'église, ayant fait alliance avec des faux dieux. D'autres recourent chaque week-end. Ils vont voir les mènes ici. Ils partent te chercher. Les gens qui disent non, des voyants, ce sont aussi des dieux, non. Je passe avant mon avenir. Dès lors où tu vas, tu te connectes au démon de cette personne qui est l'esprit de Python. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais tu es ici. La Bible a tout. Ce que tu vas rechercher là-bas. Bien-aimé, on a tous en Christ. Lis ta parole. Fouille dans la Bible, tu vas trouver ta portion. Accroche-toi à la Bible et Dieu va se révéler à toi. Marche dans la sainteté. Alléluia. Vous savez, Rachel a pris le Dieu de son père parce qu'elle ne croyait pas au Dieu
Jacob. Si elle croyait au Dieu de Jacob, elle aurait abandonné le Dieu de son père. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ton problème, c'est que tu es à l'église comme ça, mais tu n'y crois pas. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend va venir de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu écoutes? Si bien que tu te permets de crucifier pour une seconde fois Christ en allant dans les voies obscures, les voies des chemins tortueux qui ne glorifient pas Jésus. Peuple de Dieu, sachons une chose, l'enfer existe. Parce que frère, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché avec les hommes et l'ancien monde, il a fait descendre le déluge. Sachez-le également, l'enfer est une vérité. Dieu ne nous épargnera pas, nous qui aurons commis les péchés. Ma fille m'a servi pendant 30 ans. Elle est morte dans le péché. Alors non, à cause du fait de m'avoir servi pendant ces 30 années, je vais lui pardonner. C'est faux. La Bible dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Car celui qui n'ayant jamais connu Christ, étant sous un lit d'hospitalisation, confessant Jésus et mourant, il ira au ciel. Toi qui aurais fait 20 ans de sainteté, une année de péché, la mort te trouve là-bas sans que tu sois repenti. Tu meurs, tu vas en enfer. C'est la vérité, mes bien-aimés. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Peuple de Dieu, vous savez, ce sont des vérités qu'aujourd'hui on ne dit plus aux chrétiens. On dit tu auras ton voyage. Je te vois avec un bébé sans être marié. Je te vois enceinte. Mais moi je sais que c'est vraiment la Vierge Marie qui a eu Jésus. Alléluia. Mais ma soeur, comment tu es enceinte sans être mariée? Ça veut dire que si tu es enceinte sans être mariée, ça veut dire que tu es tombé dans l'impudicité. Alléluia. Et tout ce que Dieu veut de toi, c'est que tu te répandes. Amen. Alléluia. Dieu n'est pas un tyran. Hello. Dieu nous aime tellement, mais il veut que tu te répandes. Amen. Dieu est tellement amour, mais il n'est pas amorphe. Amen. Frère, alors, c'est quoi la vraie repentance? La vraie repentance, c'est être convaincu que Jésus peut tout et il gardera son dépôt en toi jusqu'à son avènement. La vraie repentance produit une vie de sainteté. Quand tu as reçu une repentance authentique, bien-aimé, tu commences à te débarrasser seul. Tu commences à méditer la parole. Tu commences à regretter les écailles tombent de tes yeux. Tu commences à dire, j'étais où? Qu'est-ce que j'approuvais hier? Tu commences à avoir du dégoût sur ce qui faisait ta gloire hier. Tu commences à haïr ce que tu approuvais hier. Alléluia. Mais si hier, ce que tu approuvais et que tu as haï et aujourd'hui tu commences à approuver, sache que tu es dans la rétrograde spirituelle. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Alléluia. Peuple de Dieu, je suis sûr d'une chose. Si je disais, sois béni au nom de Jésus. Amen. Frère, la parole que tu écoutes ce matin, c'est elle qui va bâtir ton âme. C'est elle qui bâtit ta foi. C'est elle qui te rend inébranlable devant l'épreuve. Amen. Alors, il y a quelqu'un qui a connu une repentance authentique dans la Bible. Tous ici, vous le connaissez. Aujourd'hui, je vais nous parler de Saul de Tarse, qui fut Paul, apôtre et rédacteur de plusieurs épîtres dans le Nouveau Testament. Acclamons pour lui. Acclamons pour ce que Jésus peut faire. Amen. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.